trop noire. On ne la voit même pas. Tu serais plus belle, plus claire. Un, 2, 3, action, prise 1, sur ma vérité. Je vais vraiment raconter mon histoire là, face caméra. T'es prête, Diva? Ouais, je suis prête. Mais avant tout, j'aimerais juste dire quelque chose. Si j'ai décidé de créer ce podcast, c'est pas pour faire joli. C'est parce que je crois au pouvoir de la parole et au courage qu'il faut pour venir raconter son histoire. Tout au long de ce podcast, je vais inviter des hommes, des femmes qui ont vécu des choses dures, des choses qui les ont forgées, qui ont fait les personnes qui sont actuellement. Et je peux pas leur dire de venir raconter leur histoire si moi-même je commence pas par la mienne. Alors pour ce premier épisode, je vais vous raconter ma vérité. On peut commencer. Cet épisode s'appelle Ma vérité. Ça signifie quoi pour toi? Cette vérité, j'en ai longtemps eu honte. Je me suis souvent cachée. J'avais honte, c'est dur à dire, de ma couleur de peau. Et aujourd'hui, je me sens prête. Je me sens prête à en parler, prête à vous dire ma vérité, prête à vous dire ce que j'ai vécu. Tu dis aujourd'hui, mais pourquoi maintenant? Aujourd'hui, je suis en phase. Je suis en phase avec moi-même. J'ai grandi, j'ai mûri. Je suis plus la même diva qu'il y a quelques années. Et surtout, j'ai compris plein de choses. À quel moment t'as pris conscience que ta couleur de peau avait un poids dans la société? Je l'ai appris quand même jeune. Il faut savoir que je suis à peu près la plus foncée de ma famille. Sur mes photos, on voit très très bien que je suis la plus foncée. J'ai grandi dans un environnement où il y avait beaucoup de noirs et d'arabes. Donc sur le moment, je me rendais pas forcément compte. Je le savais, mais je me rendais pas forcément compte. Ensuite, j'ai déménagé et j'ai atterri dans un collège où il y avait que des personnes de couleur blanche. On n'était que deux personnes qui avaient la couleur très foncée. Et c'est là que j'ai compris que ma couleur de peau allait jouer sur mon futur. Et tu t'es sentie, j'imagine, différente? Totalement. Mhm. Totalement. Je me suis sentie totalement différente. Je me cachais. Je voulais pas que l'on me voie. Je prenais pas les transports en commun parce que j'avais l'impression que la première chose que les gens ils voyaient, c'était ma couleur de peau. Ils voyaient pas ma personnalité, ils voyaient la couleur de peau. Et ce qui est vrai, c'est que c'est la première chose qu'on voit, c'est le physique. Donc oui, j'ai longtemps, c'était souvent compliqué. Bah, j'imagine qu'il y a des remarques ou des choses qu'on a pu te dire qui t'ont marqué. Ouais, ça m'a marqué. Je me rappelle quand j'étais beaucoup plus petite, c'était un ami à mon frère. Il est venu chez moi et il a dit, elle est vachement noire, ta sœur. Ça m'avait marqué. Après, quand je suis arrivée au collège, j'ai peut-être un peu eu moins des remarques, mais je voulais pas pour autant qu'on me voie. Et au lycée, le style on est à la lumière, on ne voit plus. Du style t'as cramé dans la cheminée. Ça, c'était dur quand même. Ouais, J'imagine que à la période de l'adolescence, t'as voulu changer les choses. bien sûr, je voulais être quelqu'un d'autre. Je voulais être plus clair. Parce qu'à cette époque, la définition de la beauté, c'était avoir le teint clair et avoir les cheveux lisses. Et c'est ce que je voulais faire. Je voulais tellement le faire que j'ai utilisé des produits éclaircissants. Que j'ai à un moment été addict. Parce que plus j'en mettais, plus je me sentais bien. Et c'est justement ça, en fait, qui m'a créé un énorme complexe. Et là, actuellement, ça fait 1 an et demi que je mets plus de produits éclaircissants. Donc oui, j'ai voulu changer qui j'étais. Totalement. T'as essayé d'en parler avec quelqu'un de ce mal-être intérieur? Non, 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 je l'ai gardé pour moi. Je voulais en parler à personne. Après, ma mère, elle a toujours su au fond que c'était quelque chose de dur, si je peux dire ça comme ça, et que ça a été très longtemps, on va dire, c'est dur à dire, mais un complexe pour moi. Un sujet sensible. C'est ça, un sujet sensible. Et est-ce que ça continue aujourd'hui? Non, aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris, je suis fière de ma peau, je suis fière de ma couleur de peau. Comme je dis, ça fait 1 an que j'utilise plus, enfin 1 an et demi que j'utilise plus de crème éclaircissant, parce que je sais ce que je vaux. Est-ce que tu as des noms, par exemple, de figures emblématiques noires qui ont pu t'aider à te sentir représentée? Oui, Lupita Nyong'o, c'est ça? Lupita Nyong'o. Quand je l'ai vue, et je me suis dit: «Non, la femme noire, elle est incroyable» et que la femme noire, elle pouvait être représentée justement, à la télévision, ce qui était très rare à l'époque. À l'époque, c'était vraiment, tu devais être claire, cheveux lisses. Elle, c'était pas du tout ça. Elle avait les cheveux afro et quand je l'ai vue, je me suis dit: «Waouh!»
Ça a commencé avec elle. C'est la première actrice que j'ai vue et c'est là que je me suis reconnue en elle et que je me suis dit non, Diva, sois fière de ta couleur de peau. Après, par la suite, il y a eu pas qu'elle, hein, il y a eu aussi des mannequins qu'on voit qui sont représentés, même des influenceuses. On voit que ça, qui représentent la cause des Noirs et qui sont fiers. Et ça, je trouve ça beau. Qu'est-ce que cette épreuve t'a appris? Si tu pouvais parler, par exemple, à la petite Diva, tu lui dirais quoi? Je lui dirais qu'elle n'a pas à avoir honte de sa couleur de peau, que nos ancêtres se sont battus pour ça, justement, et qu'elle peut être fière et que c'est pas elle le problème. Que sa couleur de peau est une bénédiction et pas une malédiction, bien au contraire. Qu'est-ce que tu veux que le monde comprenne enfin? Que les autres petites filles puissent comprendre également. Je veux qu'elle comprenne qu'elle doit être fière de porter leur couleur de peau. Que oui, ce sera peut-être plus dur que d'autres personnes, que oui, il va falloir peut-être se battre un peu plus dur, mais qu'il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Donc, n'aie pas honte de ta couleur de peau, n'aie pas honte de qui t'es, bien au contraire. T'es une lumière, tu rayonnes, ne te cache pas. Porte ta couleur fièrement. On est sur la fin. T'as quelque chose d'autre à ajouter, Diva? Pour terminer, j'aimerais juste dire que ma différence n'a jamais été un défaut. C'est elle qui m'a construite. Ma couleur de peau n'est pas un combat, c'est une vérité. Et aujourd'hui, je la porte sans me taire. Bienvenue à la table de Diva.